Alors, sans plus tarder, mais on y va avec le livre de Marc au chapitre 11 et à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché et sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela? » Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les a laissés aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et alors, aujourd'hui, je reprends notre petite série sur Jésus, notre série sur le protagonisme, et là, on est au point culminant. Déjà la semaine passée, alors que pas la semaine passée, mais la dernière fois qu'on a laissé notre histoire, notre thème, c'était Jésus qui commençait le 3e acte un peu de ce récit que Marc nous a écrit, alors que le ministère de Jésus avait commencé en Galilée au premier acte. Ensuite, il s'était étendu dans les contrées de la Judée et dans les contrées d'Israël. Et puis là, Jésus faisait son chemin. Marc nous décrit le parcours de Jésus qui fait son chemin jusqu'à Jérusalem. Et là, voilà que Jésus est arrivé à Jérusalem. Il se prépare à entrer dans la ville et on retrouve cette histoire qu'on vient de lire maintenant. Et on va en retirer quelques leçons pour nous aujourd'hui. J'aime ça m'imaginer des fois dans la peau des personnages, puis il me semble que ça devait être le fun à être un des 2 disciples qui sont partis en mission cette journée-là. Tu sais, Jésus t'envoie, il donne des directives très claires, on dirait qu'il a tout vu d'avance, et puis là, tu arrives, puis j'imagine toujours la scène comme une scène de Star Wars. Puis ceux qui sont des amateurs de Star Wars, vous savez, les Jedi, ils ont un pouvoir spécial. Hein? Puis, tu sais, ils arrivent dans une situation, puis tu es un Jedi, puis là, tu peux dire, mettons, là, ils disent, « Pourquoi tu prends cet ânon-là? » Le maître a besoin de l'ânon. Tu me laisses l'ânon. Puis là, « Ah oui, prends l'ânon. » Tu sais, j'imagine la scène un peu comme ça, les disciples arrivent, puis là, tu me laisses ton ânon. Oui, prenez l'ânon. Ça doit être, je ne sais pas, que ça se passait comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas eu besoin d'utiliser le pouvoir de Jedi pour avoir l'ânon. En fait, on se doute que non. Parce que tout ce qui se passait présentement, dans ce moment-là, c'était justement les dons spirituels en action. Hein? C'était les dons spirituels en action. Tu avais Jésus, et là, Jésus a eu une parole de connaissance. C'est-à-dire qu'il savait exactement ce qui s'en venait, ce qui était là. Puis, avec ça, il y a eu cette petite parole de sagesse. Il dit, voici ce que vous allez faire aussi. Donc, il y a la parole de connaissance et la parole de sagesse. Fait que là, quand ça va arriver, puis vous allez prendre l'ânon, là, ils vont vous demander pourquoi vous prenez l'ânon. Vous dites juste, le maître en a besoin. C'est la réponse clé. Le maître en a besoin. Sésame, ouvre-toi. Non, le maître en a besoin. Alors, vous dites ça, puis tout va marcher. Fait que les disciples le font, puis, oui, comme Jésus l'a dit. Fait que c'est les dons spirituels en action. Jésus qui était guidé par le Saint-Esprit, et puis voilà que ces dons-là sont manifestés. Alors, on peut s'attendre que ça se manifeste encore aujourd'hui, comme ça l'a été ce matin, comme notre frère a reçu une parole tantôt, une parole de connaissance, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est à une croisée des chemins, qui a des choix à faire, et puis parole de sagesse qui vient avec. Hey, fais confiance en ton Dieu. Il ne t'a pas déçu,
il t'a déjà conduit par le passé, puis il va te conduire encore maintenant, donc vas-y avec ce qu'il te montre. Fait que ça, super. Tu sais, moi, ce matin, j'étais là, puis j'avais quelque chose dans mon bras. J'avais des spasmes dans mon bras, puis je n'avais pas ce matin chez nous, puis je n'avais pas avant la réunion. Puis là, durant la louange, j'ai commencé à avoir des spasmes dans mon bras, puis je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Fait que là, parole de connaissance qui se manifeste physiquement. Celui-là, ce n'est pas une parole comme parler, mais c'est une parole qui vient par le ressenti, par une sensation physique. Alors, j'ai dit, bon, bien, Seigneur, tu dois avoir quelque chose à faire dans le bras de quelqu'un. Fait que par la foi, j'ai demandé, puis là, il y a 4 personnes. Tu sais. Puis, donc, le Seigneur, des fois, parle comme ça. Ça, c'est des paroles de connaissance. Fait que tu vois, ce que Jésus a vécu, vivait, c'est encore pour nous aujourd'hui. Ce même esprit qui était sur Jésus, la même onction qui était sur Jésus, est sur nous encore aujourd'hui. Parole prophétique. Tantôt, notre frère Dan, pendant qu'on priait, il y a quelqu'un qui est venu en avant, attiré par la parole par rapport au bras. Puis Dan, il m'a dit, il est allé voir quelqu'un, puis tu as eu une parole prophétique pour cette personne-là. Donc, un message de Dieu pour encourager la personne. Donc, ça a commencé avec le bras, mais le Seigneur, ce qu'il y avait pour cette personne-là, c'était un message personnel pour cet individu-là. Alors, les dons spirituels comme ça, ou les manifestations du Saint-Esprit, sont encore pour aujourd'hui. Donc, Jésus le vivait, et puis nous, on le vit encore. Donc, c'est merveilleux quand ça se passe comme ça. C'est là qu'on voit que l'Évangile, c'est vivant. C'est vivant. Puis tout ce que Dieu a besoin, c'est du monde qui dise oui. Qui prennent une chance. Tu sais. L'affaire du bras, j'étais comme, j'aurais pu dire, voyons, matin, c'est quoi ça, là, tu sais? Puis, ben non, j'ai pris une chance, je ne savais pas ce qui allait arriver. Hein? Denis, tu as pris une chance, ma soeur, tu as pris une chance ce matin, tu as une parole, quelque chose qui est venu fort sur ton cœur, tu as pris une chance. Puis, c'est comme ça, tu as pris une chance. Fait qu'on on y va avec ce qu'on ressent, ce qu'on entend, puis plus tu te dis oui au Saint-Esprit, là, puis plus tu t'habitues à cette petite voix-là, à ces sensations-là, puis tu es capable de discerner, ça m'appartient, là. Ça, c'est pas quelque chose que je ressens pour quelqu'un d'autre. Puis d'autres fois, tu dis, oui, ça c'est fort, puis là, tu es capable de discerner parce que tu as appris à écouter la voix de Dieu, tu as appris à discerner la voix de Dieu, puis tu es capable de savoir quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est toi, c'est juste ton imaginaire. Mais c'est le fun. Mais il faut toujours prendre une chance, par exemple. Ça ne sera jamais certain. Tu ne le fais jamais parce que tu es certain. Il y a toujours cet élément de foi qui est nécessaire. De la même manière que ceux qui ont avancé, c'est par la foi que vous avez avancé. Vous avez pris une chance, vous autres aussi. Vous avez pris une chance. Bon, peut-être que Pascal, il y a quelque chose, là. C'est peut-être vrai. Puis on va aller voir. Fait que, toi aussi, tu as pris une chance. Comme les disciples ont pris une chance quand Jésus les a envoyés, puis avec les petites instructions, ils ont pris une chance. Ils ont dit, bon, on va voir si ça va arriver comme il l'a dit. Puis, ils ont été contents, ils ont été récompensés parce qu'effectivement, tout s'est passé comme Jésus l'avait dit. Puis ce matin, on a quelqu'un qui est reparti, puis son épaule était guérie. D'autres s'étaient guéris à 100 %, d'autres c'était près à 10, à 5 % je ne sais pas. Pendant que tu louais, il reste un petit point. Là, ça faisait mal à matin, la douleur est partie, puis là, c'est comme juste quelque chose, un petit nerf là, coincé. Tout. Fait que... Puis mon frère, c'est ça, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait encore. Non, c'est correct. C'est correct. On y va par la foi. On y va pas parce que c'est tout le temps des garanties, puis tout. Mais c'est comme ça qu'on avance. Puis moi, j'aimais ça parce que le chant que tu as chanté tout de suite après était très approprié. Dans le sens que Dieu, quand tu commences quelque chose, tu le finis. Hein? Dieu commence de quoi? C'est pour le finir. Il ne fait pas les affaires à moitié. Il ne lâche pas. Ce n'est pas un lâcheux. Donc, il commence quelque chose, il l'accomplit. Alors, plus souvent qu'autrement, c'est nous autres qui lâchent. C'est ça qui arrive. Hein? Peut-être que j'aurais dû continuer de prier là, encore. Puis, moi aussi, j'apprends là-dedans. Moi aussi, j'apprends. Puis, hey, c'est le fun, il y a des résultats, puis tout ça. Puis des fois, c'est comme les résultats sont quand même à moitié. Mais tu sais quoi, je ne blâme jamais Dieu pour ça. Je me dis, Pascal, tu aurais peut-être dû pousser plus. Tu aurais dû plus persévérer. Ou, tu sais, je me regarde, j'essaie de comprendre. Puis je me dis, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi. Tu sais. Mais une chose qui est sûre, c'est que plus on apprend à dire oui, mais plus on a de résultats, puis plus c'est facile, puis plus on grandit. Fait que, donc, je voulais vous encourager là-dedans. L'esprit qui était sur Jésus, qui a prophétisé dans ce moment-là, qui a eu ces paroles-là, c'est le même esprit qui est en vie en vous. Donc, prenez des chances. Prenez des chances, dites oui.
Mais il y a beaucoup plus là-dedans aussi, dans ce passage-là. Parce qu'ici, effectivement, c'est Jésus qui fait son entrée à Jérusalem. Puis on l'a parlé depuis le début, notre protagoniste, Marc, fait évoluer son personnage principal. Hein? Dans cette histoire-là, Marc évolue le personnage de Jésus. Jésus entre en scène. Bon, on a déjà dès le début qu'il est le Fils de Dieu. Et là, Marc, il dit, bon, mais maintenant, voici l'histoire du Fils de Dieu, mais je vais vous parler, je vais vous écrire comment est-ce que ça a évolué, comment est-ce qu'on en est venu à reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Et puis ça a commencé, et Jésus entre en scène, puis c'est juste un enseignant, c'est un rabbin, un professeur un spirituel qui se promène. Donc, il est là, puis il fait ses enseignements. Et puis là, plus ça évolue, plus Jésus accompagne son message de miracles, puis toutes sortes de choses, puis les dons spirituels et l'Esprit de Dieu se manifestent sur lui. Et là, on est obligé de dire, mais ce n'est pas juste un bon rabbin, mais il semble avoir une dimension prophétique à son ministère. Donc, on commence à le considérer comme un prophète comme Élie, parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Donc, on se dit, mais c'est un prophète dans la lignée d'Élie, ça. Et puis, voilà qu'il nous est présenté comme un rabbin, comme un prophète. Et puis là, on arrive à ce point où là aussi, les gens, déjà, avec tout ce qui se passait, les miracles, il y avait cette idée-là, ce questionnement, c'est-tu le Messie? C'est-tu celui qu'on attendait? Et puis, la dernière fois, on a parlé de l'histoire de Bartimée et comment Bartimée, lui, a mis ensemble a connecté tous les points et puis a dit, cet homme-là, il enseigne comme le Messie, il fait des miracles comme le Messie, il a une réputation comme celle du Messie, et voilà, lui, il a mis tout ça ensemble, puis il a dit, Jésus, tu es le fils de David, tu es le roi qu'on attendait. Puis là, c'est pour ça que j'ai dit, Marc nous le présente comme un peu le premier évangéliste, dans le sens, c'est lui qui a reconnu ce pauvre-là, ce quêteux qui était sur le bord du chemin, qui était aveugle, c'est le premier à avoir dit, voici, il est le Messie. Il est le fils de David qu'on attendait. Et puis là, c'est là qu'on tombe dans notre histoire ici aujourd'hui. Là que maintenant, ça a été dévoilé au grand jour. Bien, Jésus maintenant va faire son entrée à Jérusalem comme un roi. Il entre à Jérusalem comme un roi sur le dos d'un ânon, comme ça avait été prophétisé. Et puis là, c'est vraiment intéressant de voir que Jésus non seulement a vu d'avance qu'il y avait un âne qui était attaché à la croisée des chemins dans le village où il s'en allait. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que cette parole-là, en fait, avait été prédite des millénaires avant. On parle ici là, de 2000 ans avant Jésus-Christ, dans Genèse au chapitre 49. Dans Genèse au chapitre 49, alors que Jacob, le patriarche, prophétise sur ses 12 fils. Il arrive à la prophétie pour Judas, et voici ce qu'il dit, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Okay? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de tes pères se prosterneront devant toi. » Là, je vais aller au verset 10, le 49-10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. » C'est-à-dire que les rois d'Israël vont venir de la tribu de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Puis là, voici le petit clin d'œil prophétique à ce qui s'est passé au jour où Jésus est entré en ville. « Il attache à la vigne son âne, il est au meilleur cep le petit de son ânesse. » Okay? Donc, on parle le petit de l'ânesse, donc un ânon. « Il lave dans le vin ses vêtements et dans le sang des raisins son manteau. » Fait que là, il y avait cette prophétie-là, déjà, ces indices qui parlaient que le roi qui allait régner éternellement sur Juda allait avoir cet ânon, hein, qui allait faire partie. Là, il y avait ce signe-là, il y avait quelque chose par rapport à l'ânon. Puis là, on voit la vigne, puis tout ça, le raisin, puis là, on peut faire les liens avec le sang de Jésus, puis sa mort, puis tout ça. Mais voilà que déjà, ça a été écrit 2000 ans avant Jésus-Christ, là. 2000 ans avant. Après ça, on a un autre parallèle intéressant, puis c'est celui avec
l'inauguration du royaume d'Israël, le royaume uni. Vous savez que jusqu'en l'an 1000 à peu près, le royaume de Juda, c'était des tribus. Donc, il y avait les 12 tribus, et puis il y avait des chefs de tribus, et puis après ça, il y avait des chefs de clans au milieu des tribus. Donc, c'était vraiment une société tribale, si on veut. Et puis là, les chefs de tribus se mettaient ensemble, puis ils négociaient, puis ils discutaient sur l'avenir du pays, puis qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis s'ils allaient en guerre, bien, certaines tribus se liguaient avec d'autres, puis faisaient des alliances, puis là, ils partaient ensemble se battre. Puis parfois, les tribus se défendaient tout seuls, puis tout ça. Bon, mais c'était vraiment un contexte tribal comme ça. Et puis là, arrive le moment où, un jour, le peuple d'Israël dit, mais nous, on veut être comme les autres peuples, puis on veut un roi. On veut un roi. Et puis Dieu dit, bon, ben, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. Et puis là, il appointe Saül. On a ça, oui, c'est ça, Saül qui fait une rencontre avec le prophète Samuel. Et puis là, quand vous lisez l'histoire, vous pouvez y aller, 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, et puis il y a quelque chose d'intéressant, un parallèle intéressant à faire avec notre histoire aujourd'hui. 1 Samuel 10, et puis là, le verset, à partir du verset 2, si je ne m'abuse. Fait que là, on va commencer au chapitre 1. Fait que là, Samuel, 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Et puis là, voici, il dit, « Je te donne un signe pour que tu crois que ce que je viens de dire, là, il vient de faire ce geste prophétique, il répand de l'huile sur sa tête, puis là, il donne la bise, là, puis ensuite, il dit, là, Dieu te fait roi d'Israël. » Ce gars-là, il ne venait pas d'une famille royale, là, c'était juste d'un autre clan là, parmi tant d'autres. Et puis, sûrement plein de questions. Il se fait surprendre par Samuel avec ces paroles-là. Donc là, il y a des doutes qui l'assaillent. Et voilà que Samuel dit, ben, je vais te donner un signe. Voici les signes là, qui vont faire que là, tu vas me croire que c'est vrai. Puis là, Samuel, rempli du Saint-Esprit, a des paroles de connaissance. Puis là, il raconte ce qui va arriver. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tislac. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Parce que Saül était juste parti, lui, hein, à chercher les ânes de son père là, qui s'étaient évadés. Là. Il y avait un troupeau d'ânes qui s'était échappé. Puis lui, c'est un fermier. Il est parti chercher son troupeau, puis il cherche partout dans la contrée. C'est comme ça qu'il rencontre Samuel. Et puis là, Samuel dit, tu vas les retrouver, tes ânes. Tu vas voir 2 hommes près de cet endroit-là, qui était un endroit marquant, là, le sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Et puis, ils te diront, les ânesses sont trouvées, voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais maintenant, il est en peine de vous. Et ensuite, que dois-je faire au sujet de mon fils? Puis là, ton père se pose ces questions-là. Fait que les gens que tu vas rencontrer vont dire exactement ces paroles-là. De là, tu iras plus loin, tu arriveras aux chaînes de Tabor. Puis là, il y a toute une série d'événements comme ça qui sont prédits, des choses exactes. Alors, on voit ici Saül, comment que la royauté de Saül a été établie. Ça a commencé avec des circonstances extraordinaires et des prédictions et des prophéties qui se sont accomplies. Donc, c'est vraiment une orchestration. Dieu a orchestré les événements qui allaient conduire à l'établissement du royaume uni d'Israël, dont Saül serait le roi. Et puis, ça commençait comment? Avec une parole prophétique, tu es le roi. Et puis maintenant, voici ce qui va arriver. Tu es en train de chercher des ânes, tu vas trouver tes ânes, tu vas rencontrer 2 gars qui vont te dire ça, ça, ça. Après ça, tu vas t'en aller, puis tu vas rencontrer 3 autres personnes. Eux autres vont dire ça, ça, ça. Puis après ça, tu vas t'en aller de là, puis tu vas rencontrer, des prophètes. Puis là, les prophètes vont te voir, puis l'Esprit de Dieu va tomber sur toi alors que tu vas être en contact avec les prophètes. Puis tout dans l'histoire arrive tel que prédit. Et puis c'est comme ça que Saül vient à croire que, bien, finalement, Samuel va avoir raison. Puis, voyez un peu les parallèles avec le début de Jésus. Il annonce qu'il est le roi. Marc nous dit, bon, mais regarde, ce n'est pas par hasard que Jésus a eu cette parole de connaissance-là, c'est-à-dire que ça faisait référence à une prophétie déjà qui avait été faite 2000 ans avant. Après ça, souvenez-vous comment est-ce que Saül a inauguré son royaume, comment est-ce que le premier royaume d'Israël a commencé. Bien, c'était des événements prophétiques qui ont été prédits, des paroles de connaissance, après ça, des paroles de sagesse. Puis Jésus commence exactement comme ça avec
des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qui s'accomplissent, qui s'avèrent vraies. Et puis ensuite de ça, on a 500 ans. Fait que là, ça, l'histoire de salut, c'était 1000 ans un peu avant Jésus. C'était 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis après ça, dans Zacharie, au chapitre 9, on a une autre prophétie qui est donnée. Zacharie, chapitre 9, et les versets 9 et 10. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un âne, mais pas n'importe lequel. Le petit d'une ânesse, donc un ânon. Un ânon. Hein? Et voilà que là, il y a cette prophétie-là par rapport au Messie. Et comment est-ce que le Messie allait faire son entrée en scène? Et c'est qu'il venait pas comme un guerrier, mais il venait humblement, assis, pas sur n'importe quel âne, mais sur un ânon. Un ânon. Comme ici a été dit à Jésus, vous allez rentrer, vous allez voir, vous allez trouver un âne sur lequel aucun homme n'est encore monté. Donc, c'est un petit âne encore. Il n'a pas eu portée de charge. Puis moi, je vais être sa première charge. Et voilà que ça a été prédit 500 ans avant la venue de Jésus. Donc, Marc, ici, est en train de nous dire des choses importantes. C'est que l'avènement de Jésus, ce n'est pas un addon. C'est pas ici, on ne parle pas ici d'un homme qui simplement est apparu dans le portrait et qui était charismatique, un homme charismatique, un homme qui avait du leadership, un gars qui avait le verbe facile et un gars qui était capable d'accomplir des signes, des prodiges, de toute évidence que Dieu était avec lui, mais ce n'est pas n'importe lequel homme, ce n'est pas n'importe quel prophète, ce n'est pas n'importe quel rabbin, mais celui-ci qui est là, c'est celui dont on avait entendu parler déjà depuis le début des temps, duquel Jacob avait déjà prophétisé, et ensuite que les autres prophètes avaient annoncé, et que même Zacharie, 500 ans d'avance, avait prophétisé. Et voilà que Jésus est en train d'accomplir des prophéties qui avaient été données à son sujet. Il les accomplit à la lettre. À la lettre. Et ça, même si tu es un gars bien charismatique, tu es un leader extraordinaire, il y a des limites à ce qu'on peut accomplir en tant qu'être humain. Et puis voilà qu'il arrive sur scène, puis ce n'était pas préparé d'avance, mais lui savait. Parce que l'annonce de Jésus, l'entrée de Jésus comme roi, sa proclamation en tant que roi, c'était déjà un fait accompli dans le dessein de Dieu. C'était un fait accompli. C'était orchestré. C'est ça que Marc veut qu'on sache, c'est que tout ce qui s'est passé cette journée-là, ça avait été orchestré déjà depuis 2000 ans avant. Et que maintenant, c'était l'aboutissement de ça. Il y avait quelque chose de miraculeux dans cet événement-là. Donc Jésus, ce n'était pas juste des miracles qu'il faisait, mais même les circonstances autour de sa vie sont miraculeuses. C'est comme les circonstances autour de sa naissance. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut contrôler, ça. Mais pourtant, ça avait été prédit qu'il naîtrait d'une vierge, qu'il naîtrait dans la simplicité et tout ça, qu'il naîtrait à Bethléem. C'est des choses qu'un individu ne peut pas contrôler, mais ça avait été orchestré. Sa venue avait été orchestrée. Et puis, encore une fois, on voit ici où Jésus, sa vie est orchestrée. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est dire « Wow! » Wow! Et c'est ce que les disciples ont fait. Et puis voilà que eux qui encore luttent avec cette idée, mais il est-tu Messie ou il ne l'est pas, puis tout ça. De la même manière que Saül, lui, doutait aussi, puis avait eu besoin de signes prophétiques pour confirmer là, que ce qui se passait, c'était vrai, c'était véridique. Ce qui avait été déclaré de Dieu était un fait maintenant accompli. Bien, c'est comme si Dieu utilise la même logique avec les disciples maintenant. Jésus a déclaré des choses, a proclamé des choses, puis voici, bon, bien, je vais vous donner encore des preuves, puis là, Jésus proclame des choses, puis voilà que, wow, les circonstances se dévoilent, se déroulent comme Jésus le prédit. Et puis là, les disciples disent, wow, bien, ça doit être vrai. Ça doit être vrai.
Tu peux juste en venir à l'évidence. Puis c'est ça que ça sert, les signes, les prodiges. C'est pour ça que l'Église, on a besoin de signes de prodiges, parce que notre foi est faible. Puis certainement, la foi des gens qui ne sont pas croyants est faible aussi. Mais quand on a ici un moment comme ça où ce que, boum, tu sais, Dieu dit, bon, aujourd'hui, je vais guérir un bras. Tu sais, puis on prie, puis le bras est guéri. Bien là, on se dit, wow, OK, là, c'était-tu planifié avec le gars des vues, ça? On n'a pas le choix de se poser des questions, puis de dire, bon, ben, aïe, aïe, OK, Seigneur, peut-être tu es présent dans cette église-là. Peut-être ton Saint-Esprit t'a l'œuvre. Finalement, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai raison. Fait que, c'est comme ça. C'est pour ça que les signes et les prodiges, on en a besoin encore aujourd'hui. Parce que notre foi est faible, puis des fois, on est dur de compreneur. Mais quand il arrive des circonstances comme ça, ben, le message est confirmé. Puis là, notre foi, prend un petit boost. Notre foi se fortifie. Et puis là, ben, on est capable d'en prendre plus. On dit, OK, Seigneur, vas-y, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. C'est un peu ça ici qui se passe avec tout ça. L'ânon arrive, Jésus embarque sur l'âne, et puis là, commence cette procession vers la ville de Jérusalem, alors que là, il était dans la petite banlieue de Béthanie, puis il continue à avancer. Puis là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, c'est que dans l'élan, dans l'engouement, là, après avoir vu tout ça, là, les gars commencent à raconter là, ce témoignage-là. Hein? Hey, ça ne s'est pas tout passé comme Jésus l'a dit. T'sais? Puis voici, on a l'âne, puis ça, puis là, Jésus embarque dessus. Puis là, on met nos manteaux dessus, on fait une petite selle pour Jésus, puis là, Jésus s'assoit. Et puis là, ça commence. Puis là, ben, hey, la foule est en délire à partir de ce moment-là. Puis là, à mesure que Jésus avance vers Jérusalem, de plus en plus, la foule grandit. Les gens commencent à acclamer Jésus. On met nos manteaux à terre pour faire comme un tapis. Après ça, on coupe des branches de palmier. On en met à terre aussi pour faire un tapis. Hein, c'est un tapis vert. Dans ce temps-là, c'était les tapis verts. C'était pas les tapis rouges. Nous, on fait les tapis rouges, mais lui, c'est son tapis vert. Il s'en va là-dessus. Puis, ensuite de ça, les gens coupent d'autres branches de palmier, puis là, commencent à crier « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis ça, c'était une référence, encore une référence biblique. C'était tiré des psaumes. Puis c'était un psaume qui était chanté cette semaine-là, parce que là, c'était une semaine sainte. C'était la semaine de la Pâque. Et durant la Pâque, dans les jours qui précédaient la Pâque, il y avait toutes sortes de célébrations qui se passaient, puis de phénomènes culturels, des traditions culturelles qui étaient pratiquées à cette époque-là. Et une des traditions qu'on avait, c'était qu'on accueillait les gens, les visiteurs qui venaient, les Juifs qui venaient partout dans l'Empire et qui venaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque à Jérusalem, au Temple. On chantait le psaume 118. C'est un psaume de louange, un psaume d'adoration, mais c'est un psaume qu'on chantait justement pour accueillir les gens qui arrivaient en ville. Donc, souvent, les visiteurs arrivaient avec leurs valises, puis leurs petits baluchons, puis tout ça, à Jérusalem. Et puis, il y avait des chants comme ça, il y avait des chorales, puis sur le coin des rues, puis les gens étaient accueillis avec le psaume 118, puis après ça, le psaume 118 était rechanté aussi dans les différentes célébrations. Tu sais, le psaume 118 qui commence avec « Louez l'Éternel, car il est bon ». Et puis là, les gens répétaient « Car sa miséricorde durera toujours ». Et puis là, c'était une chanson à répondre. Moi, je suis allé, la semaine passée, au Festival des couleurs au Mont-Bellevue. J'ai découvert ce petit festival culturel de la vie de Sherbrooke que je ne connaissais pas. Peut-être parce que l'année passée, j'étais dans la COVID, puis j'ai pas eu le temps de découvrir ça. Fait que là, j'étais allé, on est tombé là-dessus. On dit à Caro, on va aller promener les chiens au Mont-Bellevue. On arrive là, puis il y avait la tente, puis tout ça. Puis moi, j'aime ça, les festivals, puis j'aime ça quand il y a de la musique live. Moi, je suis un musicien, puis je trippe quand il y a une scène qui est là, puis là, il y a de la musique, puis là, c'était pas encore les gars qui faisaient le test de son, tout ça. Là, je disais, ouais, il faut revenir tantôt, il va y avoir de la musique, yeah, yeah. Puis là, on était sur le haut de la montagne, j'entendais un gars jouer de la musique à la bouche. Là, j'ai dit, Caro, ah ouais, il y a de l'harmonica en bas en plus. Fait que là, on redescend la montagne. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le téléphérique parce que mon chien ne voulait pas me laisser embarquer avec mon chien. Fait que là, il a fallu que je monte à pied jusqu'à la croix et je redescende. Mais c'est correct. Puis là, je suis rendu en bas et puis je me suis assis. Puis là, la musique jouait. Puis c'était des chansons à répondre. Puis le beat était bon. Puis la musique était bonne. Les guitares. Puis le gars qui tapait du pied. Puis il faisait ses...
puis sa cuillère. C'était vraiment tripant jusqu'à temps que je me mette à écouter les paroles. Y en a-tu chez vous, là, dans la famille, ça faisait des chansons à répondre durant le temps des fêtes, là, puis... Non, mais c'est-tu moi, là, où c'est tout à propos de la bière, du vin, puis des femmes? C'est comme... Il y en avait une, là, la toune était vraiment le fun, mais y a-tu... J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel. C'était ça, la toune. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel. Puis là, j'étais là, puis j'étais comme, ah, la musique est le fun, puis tout, puis en même temps, j'étais comme, mais je suis pas capable de chanter ces paroles. Je me sens mal de chanter ces paroles-là, tu sais, je veux dire... Il y en a un, c'était ma blonde, elle perd des morceaux là, en s'en allant. Là, puis, ensuite, mais avec chaque chanson, je pense qu'il y avait de la bière ou du vin. Puis on trinquait. Puis c'est comme, c'est pas ma culture. Je suis québécois. J'aime cette musique-là. Ça. Mais quand ça vient aux paroles, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien en commun avec cette culture-là d'ivrognerie, de buverie, et puis juste qui est superficielle. Mais réjouissons-nous, chrétiens, on a des chansons à répondre, nous autres, aussi. Les psaumes sont faits, certains d'entre eux, pour être des chansons à répondre, et entre autres, le psaume 118, c'en est un comme ça, où ce que justement, on déclare des choses par rapport à l'Éternel, et puis là, la foule répond « Et sa miséricorde durera toujours », tiens. Que ceux qui craignent l'Éternel disent « Car sa miséricorde durera toujours. » Et puis, l'Éternel m'a exaucé des cieux. Que sa miséricorde durera toujours. Fait que, moi, je pense que durant les fêtes, là, on devrait faire des chansons à répondre chrétiennes, mais avec le beat des tunes québécoises. On devrait essayer ça. Défi à nos musiciens, je vous mets au défi aujourd'hui, de me faire une chanson à répondre, style québécois, traditionnel, mais avec... des paroles qui vont m'inspirer, puis que je vais dire, bon, ça, je peux y chanter, ceux-là, ma conscience est pure, tu sais. Fait que... Alors, on accueillait les gens comme ça, avec des chansons à répondre, puis tout ça. Et puis, dans le psaume 118, qui faisait partie de la tradition, il y a ce passage-là où, justement, on arrive, et puis là, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux, car... C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et puis, 118, verset 25, « Ô Éternel, accorde le salut. » Ça, c'est une longue phrase qu'en hébreu, tu peux juste dire « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire, ici dans la traduction, « Ô Éternel, accorde le salut ». Okay? Mais c'était ça. Hosanna, Hosanna, ça faisait partie déjà de ce qu'on criait, c'était des chansons à répondre, des chansons populaires qu'on chantait durant les fêtes, les festivités. Hosanna, Hosanna, accorde ton salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez les victimes aux liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel. Puis là, la foule déclare en chant, en résonnant. L'Éternel est bon, et car sa miséricorde durera toujours. Et puis, voilà que déjà ce chant-là, qui faisait partie de la culture, la foule, dans sa joie, dans sa trépidation, dans ce moment où là Jésus arrive, puis il s'assoit sur l'ânon. Il rentre comme un roi, on l'acclame, le roi qu'on attendait est arrivé. Le Messie est là, puis là, les branches, puis tout le monde, puis la louange, la louange, la louange. Quand Jésus passe, il est accompagné de louanges. Et puis, peut-être vous avez grandi dans une tradition religieuse où ça ne chante pas gros, ou des fois, il y a une petite chorale en avant qui chante, puis on écoute, puis on trouve ça beau. Puis, mais vous avez remarqué, si vous venez au Carrefour depuis un bout, ou depuis peu même, qu'on commence toujours avec de la louange. Puis, merci, aujourd'hui, avec les passages que tu as lus, écoute, ça fitait vraiment. Encore un autre petit moment divin, qui montre que votre conductrice de chant a prié à chez eux, parce que c'est comme si elle savait, comme si j'y avais parlé cette semaine, j'y avais dit sur quoi j'allais prêcher, puis j'y avais pas dit pantoute. Fait que, puis c'était tout à propos de ça.
le roi de gloire, acclamer le roi. On a commencé avec ça, acclamons le roi. On a commencé avec chanter à la gloire du roi. On sait tout ça aujourd'hui. Tu as lu des passages là, par rapport à ça. Alors vraiment, j'étais content parce qu'encore une fois, c'est des petits moments comme ça. On dirait que ça a été orchestré. On dirait que Dieu il aime ça, orchestrer des affaires. Puis, ben oui, il aime ça. Puis il ne l'a pas fait juste pour des moments exceptionnels et uniques dans l'histoire humaine, mais Dieu aime ça, orchestrer des moments comme ça où son Église se rassemble pour louer et adorer son roi. Et puis à l'Église à Carrefour, là, on va toujours louer, on va toujours adorer. Même si à un moment donné, on se retrouve, il n'y a plus de musiciens, rien, on va chanter a cappella parce que nous, on aime ça, louer Dieu, on aime ça, adorer, on aime ça, proclamer la gloire de notre roi. J'aimais ça, te même expliquer. Un matin, il t'a donné une définition de la louange. C'est juste de donner des compliments, déclarer des belles choses à quelqu'un. C'est vraiment ça, la louange. C'est juste dire des compliments, c'est déclarer les merveilles. Il n'y a pas de « je » dans la louange. C'est tout à propos de « tu ». Tu es. Ça, c'est de la louange. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es merveilleux, tu es génial, tu es extraordinaire, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a personne qui est égal à toi. Puis c'est tout des compliments. Il n'y a rien de moi dans de la louange, puis il y a tout de lui. C'est ça de la louange. Après ça, il y a d'autres formes. Nous autres, on mélange aussi d'autres types de prières dans nos chansons. Puis là, il y a des choses, c'est plus des imprécations. Il y a des moments où c'est plus réflectif. Là, oui, on reflète à ce que Dieu fait pour nous dans nos vies. Il y a des actions de grâce, puis tout ça. Mais la louange pure, là, la louange pure, il n'y a pas de « je » là-dedans. C'est tout du « tu » avec un grand « T » majuscule. Tu es. Alors, si des fois, vous êtes à l'Église, vous dites « Ah, je ne sais pas comment louer le Seigneur », pense à ça. Juste, comment est-ce que je peux lui donner des compliments aujourd'hui? Comment est-ce que je peux complimenter Jésus? Là, quand tu as fini de complimenter Jésus, comment est-ce que je peux complimenter le Saint-Esprit? Parce qu'il y a d'autres types de compliments pour le Saint-Esprit. Puis après ça, quand tu as fini avec le Saint-Esprit, bien là, comment je peux complimenter Dieu le Père? Puis tu donnes des compliments, puis tu déclares des choses, des déclarations qui font qu'il est élevé, il est placé au-dessus de toute chose, qu'il est magnifié. Magnifié, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu mettais une loupe sur lui, puis ce qui a l'air loin, tu le magnifies, puis tu le grossis, puis tu l'amplifies. Donc, c'est de prendre les qualités de Dieu, puis les amplifier, puis les grossir, puis les déclarer. Donc, c'est ça. Puis cette journée-là, alors que Jésus, maintenant, on reconnaît sa royauté, alors que Dieu a orchestré son entrée, comme il avait fait pour l'inauguration du royaume de Saül, maintenant il fait pour l'inauguration du nouveau royaume. Alors Dieu est en train de dire en même temps, il y a quelque chose de différent qui va se passer. J'inaugure un nouveau royaume. Oui, ça s'inscrit dans la lignée prophétique et la lignée davidique, mais ce royaume-là est différent. Et je vais refaire les choses. C'est comme si on recommence à zéro. C'est un peu ça qu'il dit. Je retourne au point de départ, puis là, vous voyez comment je l'ai fait au point de départ. Là, je le refais comme ça, parce que là, c'est comme si j'efface ça, puis là, je refais un nouveau départ. Puis ce royaume-là que j'établis maintenant va être différent. Puis une des choses qui est différente, c'est justement que Jésus entre dans l'humilité. Il ne rentre pas sur un cheval de guerre, mais il entre sur un petit anon. Hein, c'est le petit anon. Le petit anon. Ça me rappelle sa naissance aussi, le petit anon. Hein, Jésus qui était là. Le petit anon qui était présent. Puis là, encore une fois, ce qui nous rappelle l'humilité de Jésus, qui nous rappelle sa douceur. Il n'est pas venu ici pour écraser. Il n'est pas venu pour dominer. Il n'est pas venu pour s'imposer. Il n'est pas venu comme dictateur. Mais il est venu comme serviteur. Il est venu comme consolateur. Il est venu dans la simplicité, l'humilité, pour être parmi son peuple, à la même hauteur. C'est pas haut un âne. Moi, je l'ai vu quand je suis allé cueillir les pommes. Là, j'aime ça aller cueillir les pommes à Compton, puis il y a la petite ferme qui est là, puis tu vois le petit âne. Ça me rappelle toujours la Bible. Je pense toujours à la Bible. Quand je vois le petit âne, ça me fait penser à la Bible, ça me fait penser à Jésus. Puis c'est drôle, hein? Ils sont vraiment faits pour porter. C'est fou, là, le dos, il est plat. C'est vraiment, ça fait une selle parfaite. Fait que, puis Jésus s'assoit là-dessus, puis il rentre avec humilité, avec simplicité. Un roi qui a tout pouvoir, toute autorité, mais pourtant qui choisit de ne pas utiliser tout ça
pour s'imposer, pour prouver un point, pour se prouver. Il n'y a rien à prouver à personne. C'est ça qui est le fun. Il n'y a rien à prouver à personne. On dirait qu'il a laissé le Père comme orchestrer les choses. C'est le Père qui prouve ce qu'il a prouvé. Puis lui embarque là-dessus, puis c'est les gens spontanément qui se mettent à le louer, à l'adorer. À jeter par terre leur manteau, leur linge. C'est fascinant. Encore là, je faisais un parallèle avec Bartimée l'autre jour. Vous savez, l'aveugle qui a été guéri. Qu'est-ce qu'il a fait, l'aveugle? Dès qu'il a entendu Jésus a dit, « Amenez-moi Bartimée, amenez-moi celui qui crie là-bas, là, puis qui m'appelle. » Puis là, ils ont dit, « Viens-t'en, le maître t'appelle. » Puis Bartimée a laissé sa vieille froc à terre, son manteau de mendiant par terre, puis il s'est levé, puis il est parti, puis il a suivi Jésus. Puis encore ici, on a cette image du manteau, tu sais, où ce que les gens jettent leur manteau par terre. Ils mettent leur manteau du plus pauvre au plus riche. Ils jettent leur manteau par terre. Puis écoutez, là, ça, l'âne marche dessus. Puis l'âne fait d'autres choses en chemin aussi. Là, hein? On s'entend dessus. Ceux qui aiment les petits tours de carriole au centre-ville, là, puis tout ça, vous savez que là, quand l'âne marche, il laisse tomber des trésors. Et puis, fait que tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans où c'est symbolique là, que les gens qui acclament le roi et qui déclarent oui, puis qui se mettent à louer, puis tout ça, le fait qu'ils jettent leur manteau par terre, qu'ils jettent leur possession, qu'ils jettent leur prestige, qu'ils jettent leur standing, ce manteau-là qui représente. On reconnaissait les gens, là, on reconnaissait leur carrière par leur manteau, on reconnaissait leur statut social par leur manteau. Le manteau était très important, là. Puis les gens jettent ça par terre, tout le monde, les pauvres, les riches, les classes moyennes, puis on fait un tapis avec nos manteaux. Tout le monde est égal aujourd'hui. Tout le monde est égal. On est tous des sujets du roi. On est tous des sujets du roi. Et puis, on met tout à son service. On met tout à son service. On met tout, puis on prend toutes nos branches, puis let's go. Tu sais, on se met à courir, puis on fait fou, puis on est content, puis on crie, puis on est tous égaux devant le roi parce qu'il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. L'envoyé de Dieu. Cette journée-là, toutes les ambitions, les aspirations du peuple hébreu on avait ce sentiment, tout est accompli, là, tout est en train de s'accomplir. Ça fait des millénaires qu'on attend ces choses-là, et voilà qu'aujourd'hui, ça s'accomplit. On peut imaginer l'enthousiasme, la joie, et que les gens, effectivement, il n'y avait rien de plus important que ce qui se passait présentement. Alors que cet homme-là, qui maintenant s'était montré plus qu'un rabbin, plus qu'un prophète, mais maintenant on l'acclame roi d'Israël. Toutes ces choses qu'on trouve importantes, on jette à terre devant lui. Ça devrait être notre attitude lorsqu'on vient comme ça, le dimanche. Puis moi, je vous écoutais ce matin, puis je vous trouvais beau. Parce que c'est ça qu'on a fait un peu, à notre manière. On met tout à terre, puis ici, peu importe nos carrières, c'est ça que j'aime ici, peu importe nos carrières, peu importe notre statut social, peu importe qui on est, tout le monde a sa place. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut parler, être utilisé par le Saint-Esprit pour donner une parole, un encouragement, pour chanter, nous conduire dans la louange, pour être là, vous nous accueillir. Puis ensemble, on met de côté toutes nos affaires de la semaine, puis on met de côté nos problèmes, on met de côté nos plans pour la journée, puis on prend là, cette 2 heures-là, puis cette première 45 minutes, juste pour lever nos branches. Puis on met nos manteaux à terre, puis on est tous égaux. Puis il y a juste une personne qui compte, puis c'est Jésus. C'est Jésus. C'est le roi. C'est le roi. C'est le roi. Ça fait partie de qui on est, d'acclamer le roi. D'acclamer le roi. Il est roi. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que Jésus est roi? Quand Jésus est roi, ça fait de nous les sujets.
Donc, de reconnaître Jésus comme roi, ben, on reconnaît que c'est lui qui a l'autorité, puis nous, on accepte de se soumettre. On se soumet à lui, on se soumet à son autorité, on se soumet à sa parole, à ce qu'il a dit. On se soumet à ses désirs. Quand Jésus, c'est juste un bon rabbin, ben, tu écoutes ce qu'il a à dire, puis tu en prends, puis tu en laisses. Si Jésus est un prophète, fait des grandes choses, ben encore là, tu peux voir le prophète, puis tu le fais prier pour toi. Le prophète va te dire une bonne parole, il va te dire quelque chose de bénissant, d'inspirant, il va te guérir. Après ça, tu peux t'en aller. Mais quand on se rencontre le roi, il y a quelque chose qui se passe là, puisque soudainement, c'est pas juste quelqu'un qui a des capacités différentes des miennes. C'est pas juste quelqu'un qui est né dans une bonne famille. Mais ça vient avec le fait que soudainement, on prend conscience de qui on est nous, puis notre place dans la hiérarchie. C'est sûr que nous, dans une société moderne comme la nôtre, avec la démocratie puis tout ça, on sait que les gens en haut sont là pour nous servir, puis si on n'est pas content, on peut y débarquer. Hein? C'est ça la différence entre la démocratie et une dictature. Puis, donc, certains disent, avec tout ce qui s'est passé, avec la COVID, puis tout ça, c'est comme si on est dans une dictature. C'est comme, on se fait dire quoi faire, on a perdu nos libertés. Je m'excuse, mais allez en Corée du Nord, là, puis vous reviendrez après ça me dire s'il y a un petit peu de différence entre le Québec puis le Canada, puis des pays comme ça, ou la Chine. Tu sais, il y a une grosse différence. Fait que cette idée-là, un peu, il faut y réfléchir, cette idée de monarchie, parce que la reine ici, bon, hein, on sait la reine où on l'a, sur nos 30 sous. Fait que... OK. Moi, j'ai travaillé pour les Forces armées canadiennes. Moi, j'avais fait plaider allégeance à la reine. Juste vous dire. Bon, okay. Fait que... ouais, c'est ça, ça m'a fait perdre mon point, ça. Alors, il faut y penser, quand on pense à cette idée de monarchie, puis Jésus comme un roi, il faut vraiment plus y réfléchir ce que ça veut dire. Mais c'est cette idée que Jésus, justement, c'est lui l'autorité ultime, puis nous, on accepte de se soumettre à son leadership, à ses désirs. Et puis, on espère, hein, puis là, on espère que le roi, c'est un bon roi, justement, puis ça ne deviendra pas un dictateur qui nous écrase. Puis je trouve ça tellement beau, justement, ce portrait de Jésus, parce qu'on a peur des autorités. Puis ici, au Québec, surtout dans notre culture, tu sais, unioniste, puis cette relation-là avec les formes d'autorité au-dessus de nous, on a de la misère. On a de la misère. Puis, tu sais, il faut se battre pour nos droits. Puis, il faut que le boss, il sache, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin. Puis, il est mieux de nous donner ce qu'on a besoin. Puis, sinon, ben, let's go. Fait que cette relation-là avec les autorités dans notre culture québécoise, encore là, est comme... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est vraiment un jeu de pouvoir. Puis, regarde comment Jésus adresse ça. Puis, il vous parle à vous et à moi, Québécois que nous sommes, connaissant notre culture. Il arrive sur un âne. Il rentre sur un âne. Pas pour s'imposer dans ta vie, mais humblement. Pas avec des prétentions. La fanfare, ce n'est pas lui qui l'a organisé. C'est les gens, spontanément. Parce que lui, il voulait juste un âne pour pouvoir rentrer en ville, parce que c'était l'accomplissement d'une prophétie. C'était pas parce qu'il était fatigué, parce qu'il a marché toute sa vie. Il aurait pu marcher le dernier 1000, là, tu sais, je veux dire, rendu là. Non, parce qu'il y avait là-dedans une prophétie à accomplir, puis Jésus voulait l'accomplir. Mais il n'a pas choisi cheval, il a choisi l'âne. Puis il vient avec humilité, puis je veux t'encourager aujourd'hui, cette notion-là, tu sais, de te soumettre à une autorité dans ta vie, de te soumettre à Dieu comme étant suprême, puis toi, en dessous de lui, comme de prendre ta place dans la hiérarchie, que Dieu est Dieu, puis toi, tu es juste un humain, puis qu'il y a une partie de ça, Dieu t'a créé pour le louer, pour l'adorer, pour le servir, pour servir à sa cause, pour servir dans son royaume et non pas le tien. Ce n'est pas Dieu qui te sert,
qui fait avancer ton royaume, mais c'est le contraire. Si tu luttes avec ces choses-là, bien, je pense que Marc ici, qui s'adressait à des Romains, là, OK, on se rappelle, c'est écrit pour les Romains, et eux autres, ils connaissaient César. Puis ils connaissaient ça, un roi, puis que ça peut faire un roi, puis que le roi a le pouvoir de mort sur ta vie, puis que si ça ne fait pas son affaire, let's go, on te coupe. C'était vraiment de la dictature. Ils connaissaient ça des rois qui rentrent en ville, puis qui s'assoient sur le trône, puis que pour juste affirmer leur pouvoir, vont justement faire des choses symboliques, parfois qui mènent à la mort de certains groupes, et puis font taire certains usurpateurs qui s'essaieraient de s'élever contre son pouvoir. Il passe l'épée là-dedans, il les jette dans l'arène. Ce roi qui rentre sur son cheval plus haut que tout le monde, avec ses soldats autour de lui. Ça, ce n'est pas le style à Jésus. Et puis, ceux d'entre nous qui luttons avec cette idée de se soumettre à l'autorité de Jésus, pas à un homme, mais à Jésus. Il nous donne cette belle image qui, je pense, nous parle à nous, Québécois, que Jésus est humble de cœur. Jésus est simple. Il ne se prend pas pour un autre. Que Jésus est là pour servir. Puis il est au même niveau. L'âne, c'est pas haut, là, un âne. Fait que tu es assis dessus, puis s'il y a un gars qui mesure 6-7 pieds, il peut aussi bien être aussi haut que toi, là, assis sur l'âne. Fait que 7 pieds, c'est haut. Là. Les joueurs de basket, ils devaient en avoir en Israël, je ne sais pas. Fait que, bon, en tout cas. Puis peut-être que Jésus était petit aussi, là, je veux dire. Fait que, en tout cas, vous voyez le point, là. Simple. Tout ça pour dire qu'on n'a pas à avoir peur de lui. Puis c'était ça le message. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi. Je viens en paix. Je viens en paix. Alors, c'est l'art copte. Hein? Si vous connaissez un peu l'art religieux, l'art copte là, qui vient du nord de l'Égypte, là, tout ça, c'était populaire d'avoir Jésus avec des photos comme ça. Hein? Vous l'avez. Des fois avec une face de mort. Mais bon, en tout cas, c'était juste formidable. Mais Jésus venait en paix, puis il nous aime, puis il n'est pas là pour dominer. Mais fait soumettons-nous à lui, soumettons-nous à son règne. Puis ce qui est beau, c'est que ensuite, une fois qu'on a fait ce pas-là de dire « Oui, je me soumets à toi », Jésus nous donne son Saint-Esprit, comme on l'a vu la semaine passée, comme on l'a vu dans les dernières semaines. Il nous donne les dons, les mêmes pouvoirs qu'il avait, comme on a fait ce matin, avec une échelle de différents résultats. Okay? On est encore en chemin, nous autres aussi. Là, hein? Mais il nous donne son pouvoir, il nous donne son autorité, puis il partage avec nous cette royauté-là, puis il fait de nous ses émissaires. Il reste le roi, on ne sera jamais le roi. Il reste le boss. Mais nous, il nous équipe, puis on ne reste pas juste des petits paysans dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est beau. On n'est pas juste des petits paysans. Ça commence, on rentre, puis on dit « Oui, tu es le roi », puis on met nos manteaux à terre, puis on jette tout à terre, puis on l'adore, puis on dit « Gars, on se prosterne », puis on fait tout ça. Puis une fois qu'on est là, après ça, Jésus il dit « OK, tu as compris ». Puis là, il nous élève. Là, il nous élève. Puis il nous donne des responsabilités, puis il nous appelle, puis il nous oint, puis il nous donne des pouvoirs, puis de l'autorité. Puis là, il nous envoie pour proclamer son règne. Puis là, il nous donne, puis là, il dit « Faites ce que j'ai fait, là ». Il y a des signes, des prodiges, là, parce que le monde, ils ont besoin de comprendre que c'est vrai, cette affaire-là. Puis je règne encore aujourd'hui, en 2021, comme je l'ai fait au premier siècle. Fait que là, faites les mêmes signes, les mêmes prodiges pour que le monde catche que, ils font comme Jésus. Ça doit être vrai, leur message d'abord. C'est aussi simple que ça. Et puis, Dieu nous se sert de nous et on devient ses émissaires, on devient ses ambassadeurs, on devient ses agents de bien dans notre communauté. Et puis, il nous élève. Il nous élève avec des responsabilités, des rôles. On devient des officiers dans son armée. Ça, c'est un Dieu qui partage son pouvoir, qui partage son autorité. C'est le Jésus qui est rentré sur son âne, qui n'est pas avare de sa gloire, mais au contraire, qui partage sa gloire avec nous. En fait, la gloire de Jésus, c'était d'être le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Lorsqu'on vient à lui, maintenant, nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Il partage même la gloire de son titre, le Fils de Dieu, avec nous. Ça, c'est le roi que je veux servir. Le roi qui aime,
qui ne se voit pas, même s'il est plus grand, qui descend à mon niveau, qui ne s'impose pas, mais qui m'attend, qui marche avec moi, qui orchestre des choses dans ma vie. Je veux le suivre. Mais tout commence avec ce geste, cette adoration. Fait que je vais inviter le band à revenir, puis on va finir avec le chant qu'on a chanté au début. Puis on va le proclamer, là, comme si Jésus rentrait par les portes en arrière le matin, puis que là, il marchait jusqu'ici en avant. Humblement, il serait là. Puis il rirait, il souriait. Parce qu'il les a pris, les adorations puis les louanges. Il les a acceptés. Même que dans un autre évangile, on le sait bien, hein? Les pharisiens, Jésus, ce fait là, acceptez ils chantent les chants qui appartiennent au Messie, qui appartiennent à Dieu. Et puis, s'ils ne le font pas, c'est Pierre qui vont le faire. Et puis Jésus a accepté ces choses-là, parce qu'il savait qu'il en était digne. Il ne les a pas cherchées, mais quand spontanément, le peuple s'est mis à les déclarer, Jésus les a reçus. Jésus s'est laissé porter par ses louanges, ses adorations. Et puis ce matin, faisons la même chose, car il en est digne, alors qu'on chante ce premier chant qui était « Viens ». C'était ça? Oui, viens. Je viens accueillir. Alors, faisons-le. Levons-nous ensemble ce matin, puis on termine. C'est ça notre appel. C'est à louange, à l'adoration, mais en même temps, dans nos cœurs, on s'abaisse devant lui. On s'humilie devant lui. On met nos manteaux à terre. Pour certains d'entre nous, ça veut dire lever les mains pour la première fois pour acclamer Dieu. Pour certains d'entre nous, ça veut dire taper des mains pour la première fois ou taper un peu plus fort. Pour d'autres d'entre nous, de mettre notre manteau à terre, ça va vouloir dire, soigner un petit peu. Pour d'autres d'entre nous, ça veut dire chanter. Fait que là, je sais, c'est plate, il faut mettre nos masques. Mais parce que Jésus est digne qu'on l'adore, puis parce qu'on est pogné dans une pandémie encore, on met nos masques dans nos faces, puis on chiale pas, parce que c'est à propos de Jésus. C'est à propos de lui. Fait qu'on se met nos masques, puis on va chanter ce matin. Dans les derniers 5 minutes de notre réunion, on va acclamer le roi parce qu'il est digne. Parce qu'il est digne, puis parce qu'on se soumet. Alors soumettons-nous avec nos masques ce matin et déclarons qu'il est roi. Alléluia. Je viens accueillir le roi. Comment je veux vous entendre? Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. C'est nos manteaux, ça. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Oui, viens, roi de gloire. Oui, viens, nous t'accueillons. Oui, viens, roi de gloire. Oui, viens, Alléluia. nous t'accueillons. Allez, chantons. Levons nos mains. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. On frappe les mains. Roi de gloire. Oui, viens, nous t'accueillons. Oui, viens, roi de gloire. Oui, viens, nous t'accueillons.
cœurs ce matin. Ouvrez grand les portes de nos portes, cœurs. que le roi de gloire fasse son entrée. Entre, Jésus. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, viens, roi de gloire. Oui, viens, nous t'accueillons. Encore seulement les voix. Oui, viens, roi de gloire. Comment? Plus fort. Oui, viens, nous t'accueillons. Oui, viens, roi de gloire. Oui, viens, nous t'accueillons. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Tu es le roi de gloire. Tu es celui. Tu as fait ton entrée dans nos vies. Et encore aujourd'hui, nous gardons les portes ouvertes. Oh Dieu, nous ne voulons rien entre toi et nous. Nous mettons nos manteaux par terre. Oh Dieu, nous sortons nos branches de palmier. Nous te louons, nous t'adorons. Nous déclarons que tu es l'autorité suprême dans nos vies. Tu es celui à qui on se soumet. Car tu es bon, tu es doux, tu es humble de cœur. On n'a rien à craindre de toi. Mais toi, tu veilles comme un bon roi, comme un roi qui est un bon berger. Tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur ton troupeau. Et Seigneur, on te remercie que même tu choisis de partager avec nous ta gloire, ton autorité, ta puissance, afin que nous soyons participants actifs dans l'étendue de ton royaume sur cette terre. Merci, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Soyez bénis, frères et sœurs. Gardez ce petit chant-là en tête. Déclarez-le aujourd'hui. Déclarez-le partout où vous allez cette semaine. Et laissez les portes grandes ouvertes pour le roi de gloire dans vos vies. Alléluia.